On est parti ce matin à 8 h, on s'est arrêté aux alentours de midi pour manger sur une aire d'autoroute. Voilà, un repas partagé, on est resté environ 3/4 d'heure. Après on a repris la route pour arriver à l'hôtel à Dijon. Ouais, après on joue, on parle, on a un bon groupe, donc il y a une bonne ambiance. Ce matin on s'est retrouvés, on était contents de partir et on avait pour objectif de venir faire un coup ici. De Lyon, on est 3, c'est parti mon kiki. Donc on fait ça, chef. Non. On va passer Basculer les chevilles doucement, on ouvre le bassin. Démonstration pour en prendre. Un petit réveil, derrière on a fait une collation et puis au final on a laissé les joueurs un peu tranquilles. Ça passe à la douleur quoi. C'est 100 mg. Ça c'est quelque chose que le staff gère. On a un emploi du temps qui est un planning qui est fixe, avec des horaires, il y a les straps qui sont prévus, la collation qui est prévue. Donc ça c'est vraiment, nous on s'en occupe pas et on respecte juste le timing. C'est l'état d'esprit de notre groupe. Voilà, on a envie d'être ensemble, de partager des moments ensemble. Donc voilà, le but c'est vraiment de prendre du plaisir quand on est ensemble, de passer des bons moments. Ouais, on a l'habitude d'être souvent avec notre binôme. Donc chacun se met avec le mec qu'il veut. Et après il y a un timing qui est à respecter par le staff. Et voilà, on suit les consignes du staff et après on se prépare pour le match. Ok, côté pareil. Orange juste pour fixer le strap. Pour mieux le strap. Ok, allez, monte. Très bien, encore. Fini la collation? Ouais, je pense. Voilà, on ferme juste. Ouais. Petit coup les boys and girls. Voilà, parfait. On s'est rejoint à 16h30 pour un petit briefing. Non, c'est les dernières consignes. Donc c'est des moments qui sont importants. Ils nous donnent des points clés du match. Donc c'est des paroles qui sont importantes pour le match, pour bien préparer le match. Même si le match il est préparé en amont pendant toute la semaine. Voilà, c'est vraiment juste nous rappeler ce qui est prévu et ce qu'il attend vraiment sur le match. Après, ce qui était important, c'est vraiment qu'on mette beaucoup d'engagement et d'intelligence et de maîtrise. Voilà, parce que c'était un peu notre défaut à l'extérieur depuis un long moment, parce qu'on n'avait pas gagné depuis octobre à Aubenas. Donc c'était ça qui était important. On avait besoin d'être précis sur les détails et d'être assez intelligent pour pouvoir s'adapter à ce qu'ils allaient nous proposer, l'engagement qu'ils allaient y mettre. Nous, l'enjeu sportif, il était clair, c'était vaincre ou mourir, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation très très compliquée au classement. Et même si on peut estimer qu'on a un calendrier entre guillemets favorable en recevant 3 fois, c'est trois finales pour nous, donc c'était la première ce soir. Pour nous, l'enjeu il est simple, c'est qu'il reste 4 matchs, on est avant-dernier et on doit gagner le maximum pour se sauver. On a un match en retard dans 2 semaines qui doit nous permettre de recoller, mais si les matchs qu'on joue avant, on les gagne. Chaque match, on a pris chaque match comme une phase finale, c'est-à-dire que si on perdait aujourd'hui, c'était quasiment fini pour la suite. On doit gagner le week-end prochain pour se donner le droit de gagner le week-end d'après. Et puis ensuite on est venu au stade, voilà, tout simplement pour préparer ce match.
Ouais, après on n'est pas forcément un groupe qui se prend la tête, c'est vraiment chacun se prépare comme il a envie. Il y a des mecs qui rigolent, il y a des mecs qui sont un peu plus concentrés. Ça c'est vraiment, on respecte la préparation de tout le monde, mais après chacun fait un peu ce qu'il a envie, quoi. J'ai la chance d'avoir 2 vestiaires, mais que ce soit les avants ou les 3/4, franchement ça change pas grand chose. C'est des traditions un peu dans le rugby, les avants à droite, les 3/4 à gauche, mais ça nous change pas grand chose. Franchement, on avait la chance d'avoir 2 vestiaires, donc c'était juste pour avoir un peu plus de place. Ok, donc ça a l'air d'être clair, hein, en rouge et bleu. Tu peux juste le ouvrir, comme ça. Voilà. Ok, pas de soucis. D'accord. Des questions particulières? On va choisir, enfin essayer de choisir en tout cas en fonction de la météo, c'est-à-dire le vent qui a un vrai impact sur le jeu au pied. Et en fonction aussi de notre compo d'équipe et de la compo d'équipe adverse, c'est-à-dire des joueurs qui sont sur le banc de touche des 2 côtés, parce que ça peut influer le choix d'avoir le vent dans le dos en deuxième mi-temps ou de l'avoir en première mi-temps et d'adapter notre stratégie. Si on n'a pas le vent dans le dos, ça va être plus tenir le ballon et jouer à la main, et si on a le vent dans le dos, ça va être plutôt utiliser le jeu au pied. Donc c'est vraiment là-dessus que ça se joue. On va. Des questions particulières? Simple, des images claires, des observateurs clairs, comme on vous dit depuis le début de la saison. Je te dirai bien, s'il y a des questions, ça passe par lui. Voilà. L'état d'honneur, pour moi, c'est très important de gérer la distance. Et après, c'est à vous de nous montrer les bonnes images. Ça marche? Et les gars ont bien travaillé, ils sont bien préparés, on avait vraiment fait un focus sur ce match et on savait ce qui nous attendait. Donc voilà, c'était important de le rappeler et puis c'était important de bien le préparer parce que ça allait taper et c'est ce qui s'est passé, quoi. Premièrement les gars, sur la stratégie, sur ce qu'on a travaillé cette semaine, sur ce qu'on a déjà dit mardi, ce qu'on a dit mardi soir, sur la qualité de notre mêlée, sur la discipline qu'on va mettre sur la conquête, elle est primordiale. La semaine dernière, on fait 5 fautes, 5 coups francs sur la conquête. Faut qu'on baisse tout ça. On baisse tout ça pour avoir des mêlées propres, ok? Et sur nos touches, on remonte encore le niveau. Faut qu'on arrive à monter le niveau, ok? Il nous reste 3 matchs, les gars. Aujourd'hui, il nous reste 3 matchs ensemble. Voilà. Il nous reste 3 matchs ensemble. Et si aujourd'hui vous allez le chercher, on gagne un 4e. Aujourd'hui, si vous allez le chercher, on offre à Louis un 4e match avec nous. C'est sûr et certain. Si on gagne aujourd'hui, on en aura un 4e de sûr. Ok? Donc sur ça, on a dit, mardi, on s'est fait une séance avec 300 boucliers, on a fait des molles. Et bien là, il va falloir en manger. On a 80 minutes. Il n'en reste pas longtemps des minutes. Hein. Là, aujourd'hui, il nous en reste 240 serrés. Hein. On a 80 minutes, on va leur faire des molles. On va leur faire des molles et on va leur faire des molles. Ok? Et on va avancer coup pour coup. Faut qu'on les défonce. Voilà. Devant, là, à un moment donné, ça fait quelques matchs où on est propre, on n'enfonce plus personne. Aujourd'hui, si vous voulez gagner là, ça va être dur. Voilà, tous les week-ends, on le dit. La Nationale 2, c'est dur. Devant, ils sont comme ça. Ça va être serré. Jusqu'à la fin, ça va être serré. Ok? Mettez-moi de la discipline et là, emportez-les. À un moment donné, maintenant, il faut marquer le territoire. Vous voulez qu'on fasse quelque chose? Vous voulez vivre un truc ensemble? À un moment donné, si on roule pas sur les mecs, on va rien vivre. Voilà. Si on roule pas sur les mecs, on va rien vivre. Donc là, on a les 40 premières minutes, il faut les massacrer. Quand on se revient là, on fait un point pour la deuxième mi-temps, mais pendant les 40 premières minutes, sur les premiers molles, les premiers impacts, il faut les massacrer. On garde notre défense, où on gratte pas, ok? Donc on met des tampons, on avance, on plaque, il faut qu'on avance en défense. Et après, c'est facile. C'est bon? C'est à vous les gars. Si vous voulez gagner un match, c'est à vous. C'est à vous. Allez, bas. Buton, viens, Buton. Ouais. Ouais, je sais pas, mais garde-le, soutien. Je relève. Pour marquer. Anto. Troisième ligne, on bosse. Il va falloir bosser à 8, les gars. Tous les troisième lignes, on bosse sur les mêlées. Hein.
Ah, Yannou. Seconde. Sors. Seconde. Attends. Donne. Où il rame. Flexion. Va. Serre. Lié. Ok. Très bien, on part en dessous. Allez, 3. Allez, encore quelques instants et dans quelques minutes, on vous fera la présentation de cette équipe de la Seine-sur-Mer. Allez, merde, on passe. Premier vol, 50%. Oui, je pense que les joueurs ont pris conscience, mais déjà depuis un petit moment, de la situation. Et aujourd'hui, sur la préparation du match cette semaine, on va dire que c'était une semaine plutôt classique en termes de contenu et puis de discours. On ne voulait pas non plus mettre énormément de pression cette semaine. Par contre, on a fait monter la pression aujourd'hui et ça a plutôt bien marché parce que les joueurs sont rentrés avec beaucoup de détermination et c'est ce qui a fait la différence, je pense, aujourd'hui. Ouais, non, mais on savait que ça allait être un gros match, on savait la situation de Dijon. Nous, on est plutôt bien placés, donc on avait pour objectif de venir gagner ici pour essayer de rester vers le haut du tableau. Mais après, voilà, on savait que Dijon jouait sa survie, que ça serait un match qui serait pas facile. D'accord, les gars, je sais ce qu'ils se disent dans leur tête. Ils se disent quoi? Ils disent ouais, la CN très bien à domicile. Putain, c'est gaillard et tout à domicile, c'est dur. À l'extérieur, ils en prennent 30 à chaque fois. Voilà ce qu'ils disaient. Eux, ils se disent là, on va lancer nos 3 matchs pour le maintien. Voilà ce qu'ils disent. Les gars, faut pas se tromper, hein. C'est ce qu'on a montré depuis 3 matchs. Donc maintenant, on va remettre les choses au clair, d'accord? On va les refaire mal. On va gagner ce match. Et après, tous les mecs ils vont dire bon, ok, ça a changé et maintenant ça évolue. Les gars, on finit ce match et on change de statut. Hein. D'accord, les gars, entre nous. Allez, les gars, pour vous, les gars, c'est votre histoire. Allez. Qui va être donné, c'est parti. On avait fait le choix de laisser le coup d'envoi à la Seine, donc de jouer contre le vent en première mi-temps. Donc on s'attendait à ce qu'en première mi-temps, on soit peut-être un peu plus dans notre camp. Et c'est ce qui s'est passé au début, c'est-à-dire que sur le coup d'envoi, forcément, ils ont tapé des coups d'envoi longs qui atterrissaient dans nos 22 mètres. Contre le vent, c'était difficile de gagner forcément du terrain, donc on leur a donné du coup de fait des opportunités pour eux de lancer le jeu dans notre camp. Et on s'est mis à la faute, je pense, un peu trop rapidement en première mi-temps. Et ouais, on est tourné, on a pris le score, mais bon, ça restait toujours assez serré. Ils ont fait aussi des bonnes séquences en début de match, donc ouais, c'était un match quand même assez engagé, une première mi-temps qui était une bonne facture, mais on n'a pas su garder toute la maîtrise tout le long de la mi-temps, quoi. On n'est pas forcément très efficace sur nos temps forts et on paye tout de suite nos temps faibles sur la discipline et ils scorent tout de suite. Après, c'est vrai qu'on ne s'est pas forcément affolé et je pense que la première séquence un peu longue où on arrive à conserver le ballon, à mettre de l'intensité, à récupérer ces 3 points ont permis de bien rentrer dans le match et aussi ce sentiment de se dire que voilà, on était capable de faire de bonnes choses. On a eu des moments faibles, mais ça c'est un peu dans toutes les équipes. Mais voilà, c'est vrai qu'on paye cash à chaque fois qu'on fait une petite erreur, on la paye cash.
Voilà, un essai qui représente bien le manque de maîtrise et le manque de clarté qu'on a eu sur la première mi-temps, quoi. Oui, c'est vrai que c'est une force depuis le début de saison d'être capable de mettre de fortes avancées sur les ballons de récupération et sur les turnovers directs. Mais on n'arrivait pas forcément à marquer, à scorer. Et c'est vrai que là, on a plutôt été pragmatique. Et du coup, c'est ce qui a fait une partie de la différence aujourd'hui. Allez. Faut être plus calme, d'accord? Il faut mettre de l'engagement, mais avec de la maîtrise, je l'ai dit. Donc ça sert à rien de s'envoyer comme des gagas. À un moment, si on dépasse dans le dos, on contrôle, on remonte ensemble. Et surtout, les gars, arrêtez de nous mettre les mains, d'accord? Et de lutter dans les rues. On les laisse, voilà, ils en prennent 2-3, ils tiennent bien le ballon. Et nous, on va bien se mettre en place. On circule en défense et après on remonte quand on est égalité. Ok les gars? Par contre, il faut avancer un peu plus. Là, on plaque le problème, c'est qu'on plaque à 2, voire 3 parce qu'on subit. Et après, sur la largeur, on n'y est plus. Ok, donc il y en a un qui attrape, on prend bas, on fait tomber, on ne sait pas mettre un caramel, on fait tomber, le mec se relève et les autres ils prennent la largeur. D'accord? Les gars, il faut qu'on se remette dedans, mais juste sur la précision. Le reste c'est bien, les gars, devant on fait l'effort, derrière on a des solutions, et il faut plus circuler. D'accord? Eux ils circulent pas trop les gros, nous il faut qu'on circule. Sur les touches, on est toujours en avance. Eux ils restent 5-6 sur le retour, et après ils mettent du temps. Si on fait 2 temps et qu'on rebascule, c'est énorme, d'accord? Donc on fait 2 temps, au pire on annonce une 300 ou alors une cut, on joue dans le dos avec les 3 quarts, on va jouer extérieur. D'accord les gars, mais très propre, on fait l'effort devant. D'accord? Allez les gars, allez. C'est important. Qu'il va falloir en faire plus parce qu'on connaît les qualités de cette équipe sénoise, leur tempérament, et on sait très bien que rien n'était fait et qu'il fallait en faire encore plus. Et ça n'a pas forcément très bien marché parce que faute, pénal touche, faute, essai. Donc voilà, on est retombé un petit peu dans nos travers sur le début de la deuxième mi-temps. Je pense sur le début de deuxième mi-temps, nous les 3 quarts avec un jeu au pied et une couverture pas assez efficace, et on leur a permis justement d'avoir des touches à jouer dans nos 15 mètres. Et on sait que même si on défend et qu'on met de l'agressivité comme les avons mis toute la soirée, on risque de prendre un essai parce que c'est très dur de défendre des ballons portés sans faire de faute et sans reculer. Surtout la situation dans laquelle on est, on se dit ça y est, c'est reparti, on va encore avoir un match très difficile. Mais on a encore une fois eu la capacité cette fois-ci à faire changer la situation, et ce qui nous a permis pour une fois d'avoir une fin de match relativement sereine. Mais voilà, non. On n'a pas su varier, quoi. On est resté vraiment là-dessus. Eux ils se sont adaptés et nous à un moment on n'a pas su écarter le ballon, faire des temps de jeu, et puis un peu ce qui nous a fait gagner sur les derniers matchs, d'avoir mettre beaucoup de volume et de vitesse. Donc on s'est heurté à une bonne défense, à une équipe qui jouait le maintien, donc qui avait vraiment envie et qui avait un peu le couteau sous la gorge. Et nous on a manqué, voilà, c'est un peu récurrent, on a manqué de maîtrise et on a manqué de variation pour pouvoir vraiment déstabiliser cette équipe et comme j'ai dit, prendre un peu plus de points d'avance pour avoir plus de facilité à gérer cette fin de match, quoi.
on passe devant, on leur met vraiment un coup sur la tête et au final c'est toujours pareil, on les remet dans le match en faisant des petites erreurs. Et quand on est dans une spirale qui est négative, des fois on a du mal à rebondir. C'est dommage, je pense qu'à la fin, on a la place de marquer, on fait encore une petite faute bête qui nous coûte cher, mais voilà, il faut qu'on apprenne maintenant, il faut qu'on apprenne vite parce qu'on arrive sur la fin de saison et si on a la chance de pouvoir jouer des matchs de phase finale, c'est des moments qui vont compter, il va falloir faire attention à l'indiscipline surtout. Oui, ça fait vraiment du bien parce qu'on est dans une situation qui est complexe et cet apport du public, mais ça fait du bien, ouais, ça fait du bien d'avoir ce soutien-là à ce moment-là de la saison. Le problème, c'est que c'est un groupe qui se punit tout seul, c'est ce que je leur ai dit, c'est qu'aujourd'hui on est frustrés, encore une fois à l'extérieur, parce qu'il y avait la place, parce que les mecs se sont envoyés, ça a tapé fort. Et le problème, c'est qu'on repart avec 0 points. Donc je leur ai dit, voilà, on est frustrés. Et aujourd'hui, on doit en vouloir qu'à nous-mêmes parce que eux ont fait un bon match, mais nous aussi, et on doit réussir à passer parce que si on veut avoir la chance d'aller en phase finale, de pouvoir faire de belles phases finales, il faut qu'on grandisse et qu'on grandisse vite parce que la fin de saison arrive vite. Il y a Mâcon qui arrive et qui va venir chercher des points. Après, on aura un déplacement à Nîmes. Et si on n'arrive pas à prendre 2 points ou si on est un peu surpris chez nous, tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui et toute la solidarité qu'il y a eu et l'engagement des joueurs, elle sera un peu vaine et ça sera, moi c'est pour eux, quoi. C'est vraiment pour eux. Je serais déçu parce que voilà, toute la semaine, tout le temps, les déplacements, c'est pas facile, mais ils font les efforts et ils sont vraiment soudés. Et voilà, aujourd'hui c'est sûr qu'on est déçus. On va bien analyser ce match, on va vite rebondir pour recevoir Mâcon et ça serait bête de comme je dis, de se punir et de s'empêcher de vivre quelque chose de bien, quoi.